suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul avec mes derniers achats et croyez-moi il était temps que je vous tourne cela car j'avais stocké pas mal de choses de côté. Nous allons donc commencer par un achat que j'ai fait pendant mes vacances puisque cette année pour la première fois de ma vie je suis partie en solo en Bretagne. Voilà, c'est une région que j'aime beaucoup, que je connais depuis que je suis toute petite et donc quelle meilleure idée que de partir dans un endroit que déjà on connaît pour pouvoir se rassurer quand on passe des vacances complètement en solo, puisque j'ai déjà fait plein de vacances dans ma vie où je suis partie avec mes amis ou avec des petits amis ou avec de la famille, bref, mais jamais toute seule. Donc cette année je me suis lancé ce petit défi et le premier achat que j'ai fait là-bas c'est un achat complètement coup de cœur puisque c'est quelque chose que je cherchais depuis super longtemps sans trouver et là je suis rentrée dans un petit magasin et directement je l'ai repéré, je l'ai essayé et c'était vraiment le truc qu'il me fallait, c'est ce très joli chapeau. Donc c'est un chapeau en paille comme ça qui vient vraiment d'un chapelier, hein. C'est vraiment un magasin spécialisé donc c'était pas donné, c'est un chapeau que j'ai payé 30 € je crois de mémoire, mais il est vraiment de très très belle confection, voilà, avec un petit liseré comme ça, et vous avez ce petit détail derrière que je trouve trop beau, ce petit nœud comme ça, beige, qui est ravissant, et donc voilà, j'aime beaucoup cette forme de chapeau, elle est idéale pour la forme de mon visage qui est assez ovale. J'ai donc trouvé le Graal. Toujours en Bretagne, j'ai fait un petit tour chez Yves Rocher, ça faisait un moment que j'y avais pas mis les pieds et j'ai trouvé des produits qui me plaisent énormément, que j'ai eu l'occasion de tester. C'est cette gamme là, en fait c'est la gamme filler végétal, donc là j'ai pris le sérum repulpant surconcentré et le packaging est très sympa, donc là il est à l'intérieur donc c'est pas trop facile de vous le montrer, en plus il est fermé avec un petit scotch donc je vais essayer de le sortir de l'autre côté pour pouvoir vous montrer, mais j'aime beaucoup leur packaging, voilà c'est comme ça, je trouve ça vraiment très joli, c'est en verre et donc voilà ça c'est le petit sérum et pour aller avec j'ai pris la crème, j'en ai testé plusieurs de là-bas et je me suis orientée vers celle-ci, donc pour le combo parfait c'est la filler végétale, donc voilà petit pot pareil en verre dans les mêmes teintes un peu bleutées comme ceci, donc voilà ce petit combo là j'ai vraiment super hâte de le tester puisqu'en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est routine beauté. En même temps j'ai eu la chance d'avoir un petit cadeau qui est à l'intérieur ici puisque j'ai refait une carte chez eux, j'étais persuadée d'en avoir une mais j'en avais pas encore, ce qui fait que ça m'a donné accès à plein de bons plans, de réduction etc, donc ces produits là franchement n'ont pas coûté cher du tout et donc en petit cadeau comme ça à l'intérieur, écoutez c'est tout neuf, je n'ai pas encore regardé donc on va découvrir ça ensemble. J'ai eu également donc des petits échantillons, j'ai l'impression. Ah sympa, un baume botanique, soin réparateur multi-usage sans rinçage pour cheveux secs et abîmés. Ah bah alors là c'est tout à fait le cas des miens donc ça ne pourrait que servir chez moi. Et ensuite il y a également à l'intérieur de la petite pochette un élixir botanique sérum quotidien fortifiant anti-pollution. Donc je testerai ça aussi à l'occasion. J'ai également ramené en souvenir une petite carte postale comme ceci que je trouve vraiment beaucoup trop jolie. Dans une petite boutique artisanale qui faisait beaucoup d'artisanat africain, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce très joli bracelet comme ça tout en coquillage avec une petite fleur comme ça sur le devant. Vous avez un petit cordon noir comme ça pour pouvoir ajuster. Alors en bracelet de main, moi j'ai les poignets quand même assez fins. Donc je trouve que c'est un petit peu gros. Mais alors par contre en bracelet de cheville c'est ravissant. Donc voilà, et en plus il a toute une histoire puisque la personne qui tenait la boutique a été vraiment charmante, on a bien discuté et elle m'a raconté l'histoire de ce bracelet. Et c'est une personne en fait donc qui l'a fabriqué là-bas, donc en Afrique, et qui malheureusement maintenant est décédée. Donc voilà, c'est un modèle que je ne retrouverai jamais sur personne. Et donc voilà, qui a une histoire et la personne qui tenait le magasin était ravie de le savoir entre mes mains. Ensuite dans le même style, dans un petit magasin un tout petit peu plus loin, j'en ai pris un tout fin comme ça, pareil avec un petit coquillage. J'ai une véritable passion pour ce genre de petites choses depuis un moment déjà. J'avais des petits colliers comme ça avec des petits grains de café, des coquillages et voilà cette année j'ai aussi racheté cette petite chose trop mignonne.
Je passe ensuite à un énorme coup de cœur que j'ai eu, un achat que j'ai également fait là-bas, donc c'est à Saint-Malo exactement que j'ai trouvé cette petite pépite dans un magasin vintage, puisque vous le savez j'adore tout ce qui est friperie, magasin seconde main, etc. Et il y a une friperie que j'affectionne tout particulièrement là-bas, qui est dans Saint-Malo Intramuros. Du coup j'ai refait un petit tour chez Anti-Rouille, le magasin s'appelle comme ça, et j'avais une demande en particulier à lui faire puisque j'ai vu qu'elle avait ce style d'article en magasin mais pas du tout dans la couleur et la taille que je voulais. Donc je lui ai demandé si à tout hasard elle en avait d'autres, et là, grosse surprise, elle avait exactement ce que je cherchais. Donc j'ai acheté forcément la dite chose et je vais vous la montrer tout de suite. Le suspense a assez duré. Tadam! C'est une vareuse, donc ça s'appelle comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un vêtement d'origine que portaient les gens dans la marine nationale. Donc il y a un col comme ça qui est dans le dos et j'adore. Je trouve ça mais trop beau, donc c'est vraiment de qualité, hein. C'est super épais et tout, c'est pas du tout transparent. Il y a des petits boutons bleus comme ça qui ont été rajoutés par mon amie couturière à qui je l'ai ramené parce que je lui ai demandé de complètement la remodeler. Donc elle m'a raccourci les manches, elle m'a également croppé un peu la vareuse qui était trop longue puisque bon de base ce sont des vêtements qui sont pour les hommes, hein. Donc là c'était une toute petite taille mais néanmoins c'était quand même trop grand pour moi, donc voilà, donc je suis mais hyper contente d'avoir trouvé ça. Donc là ça a quand même coûté au moins, je crois que je l'ai payé 40 ou 45 euros, donc c'est pas donné mais c'est vraiment quelque chose de très belle qualité, qui est rare, qui est numéroté comme ça à l'intérieur et tout. Bref, je trouve ça trop stylé à porter avec un petit jean, des petites bottines blanches ou même une petite jupe patineuse blanche. Bref, trop contente de mon petit achat là. Et pour finir avec les achats que j'ai fait en Bretagne, j'ai fait aussi un petit tour chez Action. Alors je sais bien, des magasins Action, on en a partout, il n'y a pas forcément besoin d'aller là-bas, mais j'ai fait un tour chez Action et j'ai trouvé plein de choses. Tout est à l'intérieur de ce sac-là. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo si ça vous botte avec tout ce que j'ai acheté, puisque c'est essentiellement, et je crois même que du maquillage qui est à l'intérieur de ce sac. Donc je me suis dit qu'une vidéo pour tester les produits, une vidéo découverte du maquillage Action, ça pouvait être chouette. Et pourquoi j'ai acheté ça là-bas? Parce qu'en fait il y a plein de teintes et de références qu'on trouve jamais par chez nous. Donc je me suis jetée sur les trucs qu'il y avait en rayon dans le coin. J'ai acheté un mascara tout d'abord comme ceci. C'est un mascara de la marque Max More. Bon, bref, c'est tout ce que vous trouvez chez Action. Ensuite j'ai également pris un petit spray fixant comme ça, toujours de la marque Max More. J'ai pris un petit blush comme ça qui est très joli en teinte Dusty Rose. Un petit stick rafraîchissant comme ça pour les yeux. Quand on y était, je me suis dit on va prendre un second blush vu que tout est vraiment pas cher du tout là-bas. Donc j'ai pris ce petit là qui est le 163 Cheeky Orange. J'ai également acheté un concealer comme ceci en teinte Light Sand. Donc vous voyez les teintes comme ça très claires. Et bien en Normandie, moi là où je vais, je ne les trouve jamais. Je continue avec ceci. Alors là oui, je suis victime du packaging que j'ai trouvé beaucoup trop mignon. C'est un petit baume exfoliant, donc je pense que c'est un petit scrub. Ouais c'est ça, je suis 100% vegan. Et ben écoutez, on est bien content de le savoir. Donc il y avait plein de parfums, moi j'ai pris celui à la pêche. Dans la même série, j'ai également pris celui-ci. J'avais beaucoup trop de mal à choisir. Ils avaient plein de senteurs et de parfums différents. J'avais envie de tous les acheter. Donc celui-ci, il est à la noix de coco. J'ai pris le fameux fond de teint dont tout le monde parle, qui apparemment est absolument canon chez Action, c'est celui-ci. Donc c'est un fond de teint Shine Control de chez Max Factor X et je l'ai pris en teinte 42 Ivory. Alors là il y avait plein de teintes différentes. Franchement je me suis vraiment tâtée et comme on peut pas tester, bah c'est voilà, on sait pas trop. Donc j'espère que je me suis pas plantée. Au cas où je me serais plantée, j'ai quand même décidé de prendre la teinte 76 Warm Golden. Donc je me suis dit qu'au pire je pouvais mixer les deux s'il y a besoin de faire un petit réajustement. J'ai aussi pris ceci et c'est le Face Primer, donc un petit primer avant de se maquiller, c'est toujours bien pratique. Et pour finir avec les choses achetées là-bas, j'ai pris également ceci, ce sont des petites brossettes pour passer entre les dents, puisque ces petites choses-là, et bien écoutez, moi j'ai jamais testé pour le moment et j'ai une copine qui est complètement accro à ces trucs-là qui m'a dit il faut absolument que tu testes. Je sais que mon chéri y en a aussi, donc je me suis dit bon, et ben écoute, on va tester.
Donc voilà, avec tous les achats que j'ai fait là-bas, si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo, n'hésitez pas. Je vais ensuite vous parler de quelque chose que j'ai consommé, que je n'ai pas ramené puisque c'est quelque chose que j'ai mangé, mais c'est une excellente découverte, donc j'avais envie de vous la partager. J'ai pris le petit flyer comme ça s'appelle Les Bonheurs d'Eleanor, et alors vraiment c'est une pépite. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais eu un aussi gros crush pour un endroit. Tout était magique ce jour-là. J'avais fait une réservation parce qu'il faut absolument réserver. Elle est vraiment prise d'assaut. Elle est victime de son succès. C'est une jeune fille qui s'est installée, qui fait de la pâtisserie. Ses pâtisseries sont divinement bonnes. Elle propose un gros brunch aussi le week-end avec du sucré et du salé. Tout est fait maison, tout est délicieux, équilibré, varié. Vous avez plein de saveurs différentes, etc. C'est vraiment exceptionnel. Et donc voilà, c'est un salon de thé et déjeuner, hein, comme elle le dit, pause déjeuner, brunch et goûter. Et franchement, si vous êtes dans le coin, donc c'est au 9 rue des Pierres Sonnantes à Notre-Dame du Guildo, donc c'est dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Franchement, allez tester cette adresse et vous m'en redonnerez des nouvelles parce que vraiment moi j'ai eu un énorme coup de cœur. La déco est magnifique, on se sent comme à la maison, on se sent super bien. Moi j'avais une petite table juste en face de la mer, c'était tellement beau, c'était comme un tableau. D'ailleurs si vous avez envie de voir, n'hésitez pas à aller vous rendre sur mon Instagram, vous verrez les photos que j'ai postées là-bas. Et tout était beau, bon, poétique, bref, une super adresse. Je continue avec un achat que j'ai fait sur le chemin du retour où j'ai été voir mon ami Martin qui habite sur Caen. J'ai fait une petite pause là-bas pour couper un peu la poire en deux parce que ça faisait quand même pas mal de route, donc j'étais un petit peu claquée. Donc on a fait une petite pause, on a été se balader, on a fait des petits magasins aussi et après on a dîné ensemble et je suis repartie ensuite. Et là-bas, alors là, énorme coup de cœur numéro 2. Hein. Alors là, ça c'est vraiment un truc que je cherche depuis 100 000 ans. Hein. C'est cette chose-là. Voilà. Vous l'avez déjà vu sur mon Instagram si vous me suivez. Qu'est-ce que c'est? C'est un bleu de travail. Voilà. J'adore. J'ai toujours rêvé d'avoir le bleu de travail. Et ceci est le bleu de travail. C'est-à-dire que il est parfaitement ajusté. Il est magnifique, il est dans un état parfait. Je l'ai acheté dans la boutique Mad Vintage, donc c'est une chaîne hein, que vous retrouvez. Elle est hyper ajustée hein, par contre, hein, c'est-à-dire que si je prends 300 grammes de plus, je ne peux plus la fermer. Donc elle est vraiment comme une seconde peau et ça lui donne un côté un petit peu plus, voilà, un peu plus girly, un petit peu plus sexy entre guillemets que le bleu de travail traditionnel. Et vraiment j'ai fait une super affaire. Parce que je l'ai payé une misère. Je sais plus combien je l'ai payé, mais vraiment pas cher quoi. Genre même pas 25 € pour vous dire. Donc c'est voilà, c'est la pépite de cette vidéo. Je suis ravie, j'adore. Je sais pas, je peux pas vous l'expliquer, mais j'ai toujours voulu pouvoir l'apporter. Pendant qu'on était là-bas, j'ai aussi fait un petit tour rapide chez Nature et Découverte où j'ai acheté ceci, c'est du Palo Santo, ce sont des petits bâtonnets de bois purificateurs, donc voilà, ça peut aider à purifier vos pierres, votre intérieur, etc. À la base, il y en avait plus que ça dedans, hein. Je pense que vous voyez, ça flotte un peu, il y en avait d'autres plus, voilà, c'était un lot avec 4 et j'en ai donné, donc j'en ai donné un à mon chéri qui n'en avait pas encore et à mon amie Angela. Et voilà, il me reste donc 2 petits bâtonnets de Palo Santo qui seront bien utiles à la maison, croyez-moi. Pour parler toujours de vêtements, j'ai également commandé ceci. C'est un pantalon en velours côtelé avec un côtelage assez fin qui est très joli. Il est super ajusté, taille haute. Il est dans un bleu marine foncé. Je l'ai pris en taille 34 sur Vinted et je l'ai payé, je crois, 15 €, quelque chose comme ça, 15 ou 20 € mais pas plus. Et vraiment il est nickel et ce qui est assez original dessus, en plus du fait que ce soit du velours côtelé, c'est qu'il a des fermetures éclairs en fait comme ça sur le devant de la jambe et on peut ouvrir. Donc si on a envie de le porter avec des talons, ça peut aussi être assez joli, vous voyez, d'ouvrir comme ça et de laisser apparaître la cheville et la chaussure. Donc voilà, je l'aimais beaucoup et j'avais juste un pantalon pour l'instant en laine qui était beaucoup trop serré bleu foncé. Donc voilà, celui-ci viendra le remplacer. J'ai trouvé sur AliExpress un très joli petit collier comme ceci avec plein de petites marguerites dessus, de petites pâquerettes comme vous voulez. Vraiment je l'ai trouvé beaucoup trop joli, je vais le mettre un peu comme ça sur un fond noir, comme ça vous allez pouvoir mieux vous apercevoir. Donc très joli petit ras de cou.
J'ai aussi repris sur AliExpress une très jolie petite paire d'escarpins roses comme ça. C'est un rose particulier que j'aime beaucoup et que je vais pouvoir associer avec pas mal de petites tenues. J'aime beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, le talon n'est pas trop haut et moi maintenant c'est vraiment tout ce que j'aime parce que ça fait quand même une jolie jambe mais ça fait pas trop mal à porter et c'est supportable. Voilà, cette petite paire de chaussures là m'a coûté une dizaine d'euros, pas plus, et voilà, je les trouve très chouettes et assez intemporelles, donc je suis aussi ravie de cet achat là. Sur Vinted, j'ai trouvé une autre pépite et celle-ci elle a déjà été portée et photographiée et postée sur mon Instagram. C'est un manteau, un espèce de manteau robe. Voilà, ça fait hyper preppy girl. Et vraiment j'adore, il y a un espèce de boutonnage comme ça sur le devant et donc elle est toute évasée en bas comme une espèce de robe ou de jupe. Et je l'ai touchée pour 6 € et elle est dans un état irréprochable. Donc je suis mais vraiment ravie de cet achat là, je ne vous le cache pas. Par contre, la personne avait un chat ou un chien et je vous jure que j'ai passé 1h30, et je n'exagère pas sur le 1h30, à enlever tous les poils qui s'étaient piqués là-dedans. Ça a été vraiment un cauchemar et comme c'est noir ça se voit à mort, mais maintenant il est nickel. Il est comme neuf, comme s'il sortait du magasin. En reparlant de magasin, j'en ai fait un autre dont je vous ai pas parlé depuis un moment. Je suis retournée chez Lidl et chez Lidl, j'ai trouvé des petites pailles en verre comme ça, trop contente. Vous avez un lot de 4 pailles à l'intérieur. Il y a aussi de vendu avec, et c'est très ingénieux, un petit goupillon pour pouvoir les nettoyer. Donc ça c'est beaucoup trop chouette. Moi je préfère largement boire dans des pailles en verre que dans des pailles en métal, donc bien contente de les avoir trouvées. Et je termine avec les 4 dernières choses de cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de compléments alimentaires. J'ai décidé de tester le collagène marin. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Les gélules étaient super bien notées. Donc j'ai eu envie de tester parce que le collagène, ça a beaucoup de bonnes propriétés, que ce soit pour les articulations, pour la peau, etc. Donc voilà. Là, en fait, à l'intérieur, il y a donc du collagène et de l'acide hyaluronique avec de la vitamine C. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de tester et de voir si ça a des bienfaits. Ensuite, j'ai également repris ceci, c'est de la spiruline bio. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me supplémenter par rapport au fait que je ne mange pas de viande. Je les avais déjà achetés, je les aime beaucoup. Le seul problème, c'est que j'en avais une qui s'était cassée à l'intérieur du packaging et ça avait foutu de la poudre verte partout. C'était infernal. Là, en l'ouvrant, j'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. Et pour finir, j'ai racheté ceci, c'est le petit shampoing solide de chez Dop, le shampoing aux œufs. Et écoutez, il me fait des cheveux merveilleux. Donc de temps en temps, je prends mon shampoing Kérastase et de temps en temps, je switch avec celui-ci. Et il fait grand bien à mes cheveux, donc je me suis dit que j'allais le racheter parce que par contre, moi, je le termine quand même assez vite, on va pas se mentir. Voilà, ceci viendra donc conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!